Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ta esprit. 40 jours après Pâques, nous célébrons l'ascension du Christ. C'est le dernier jour où le Christ s'est montré vivant aux apôtres et aux disciples. Mais en même temps, il nous a fait la promesse qu'il resterait toujours présent au milieu de nous pour accueillir le don de Dieu, pour le recevoir et être envoyé en mission. Nous nous confions d'abord à sa miséricorde. L'amour de Dieu pour ses enfants ne connaît aucune limite, qu'il nous manifeste toute sa tendresse, toute sa miséricorde, car il veut nous combler de son amour dès maintenant et pour la vie éternelle. Oh
Dieu notre Père, nous sommes dans la joie, car ton Fils est entré dans ta gloire. Et il veut nous entraîner à sa suite sur le chemin qui conduit vers toi. Fais-nous donc vivre de cette espérance. Toi qui es le Dieu qui nous aime, qui vis avec ton Fils dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le livre des Actes des Apôtres s'ouvre par un récit détaillé de l'ascension du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme il fixait encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Saint Paul invite les chrétiens d'Éphèse à imiter les sentiments du Christ et à s'ouvrir à la diversité des dons de l'Esprit Saint qui édifient l'Église.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, avec soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé les captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Il est donc, il a fait. Ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus, ressuscité, se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagnent ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, quand ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient.
Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Durant 40 jours, Jésus ressuscité est apparu aux apôtres et aux disciples. Il voulait soutenir leur foi dans cet événement inouï de la résurrection. Celui qui avait été crucifié, déposé au tombeau, son Père l'avait relevé d'entre les morts. Et désormais, il allait envoyer ses disciples en mission pour poursuivre son œuvre. Dans l'évangile de Jean, c'est d'ailleurs le soir même de Pâques que Jésus ressuscité envoie ses apôtres en mission pour poursuivre son œuvre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et en dit cela, il souffla sur eux et leur remit l'Esprit Saint. Oui, désormais, le Christ veut ressusciter, veut que ce soit nous qui poursuivions son œuvre. Une dernière fois, il se montre aux apôtres et il les envoie en mission. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Et il leur promet que eux aussi accompliront les signes qui attestaient l'authenticité de sa propre mission et qui sera le signe que, à travers les apôtres, les disciples, c'est bien Dieu lui-même qui poursuit son œuvre. Sous la conduite de l'Esprit Saint, comme Jésus, qui durant toute sa vie publique avait marché sous l'inspiration de l'Esprit, les apôtres et toutes les communautés chrétiennes à leur suite seront appelés à poursuivre l'œuvre du Christ, qui lui-même accomplissait l'œuvre de son Père. Oui, Jésus, au moment de quitter ses disciples, leur avait dit « Je vous enverrai un autre défenseur, l'Esprit de vérité. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et c'est lui-même qui sera présent dans vos cœurs pour que vous soyez désormais les témoins de la bonne nouvelle. Cet Esprit Saint manifestera toute sa vitalité le jour de la Pentecôte. Les apôtres, encore craintifs, timorés, deviendront ces témoins audacieux, intrépides, qui, par le monde entier, chercheront à annoncer la bonne nouvelle. Jésus est bien le Sauveur que Dieu avait promis. Et selon sa promesse, il ne cessera de se rendre présent lorsque les chrétiens se rassemblent en son nom. C'est bien lui qui fera entendre sa parole lorsque les Écritures seront proclamées. C'est bien lui qui donnera ces signes de guérison qui fortifient la foi et la vie que sont les sacrements. C'est bien lui qui ne cessera de dire à ses disciples « Tout ce que vous aurez fait à l'un de ceux-ci, c'est à moi que vous le faites. » Oui, Jésus n'est plus présent physiquement, comme il a été une bonne trentaine d'années, mais il est bien présent au plus intime de nos cœurs par la présence agissante
de l'Esprit Saint. Et chaque Eucharistie nous rappelle que Jésus a choisi d'unir sa vie à la nôtre en nous partageant son corps, en nous faisant boire à la coupe de l'Alliance. C'est bien le signe que lui et nous ne faisons plus qu'un. Et si Jésus entre le premier dans la condition nouvelle et glorieuse du royaume, c'est bien pour nous y précéder. Oui, je pars, avait-il dit à ses disciples avant d'entrer dans sa passion, mais c'est pour vous préparer une place, car je veux que là où je serai, vous aussi, vous y soyez pour toujours avec moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous proclamons joyeusement notre foi. Croyons en ce Dieu d'amour dont Jésus nous a révélé le vrai visage. Il est notre Père des cieux et il a choisi de faire de nous ses enfants bien-aimés. Nous croyons au Christ, le Fils unique de Dieu, qui a partagé en toutes choses notre condition humaine. Par amour, il a donné sa vie sur la croix. Le troisième jour, son Père l'a relevé d'entre les morts. Il est le premier-né de l'humanité nouvelle selon le cœur de Dieu. Croyons en l'Esprit Saint. C'est lui qui poursuit aujourd'hui l'œuvre du Christ dans nos cœurs et dans le monde entier. Il rassemble et anime les communautés chrétiennes. Il agit dans le cœur de tous les hommes de bonne volonté, car il veut conduire l'humanité tout entière par la résurrection au bonheur de la vie éternelle. Avec la confiance que nous donne la parole de Dieu, adressons au Seigneur notre prière commune. Pour les disciples du Christ, qu'ils manifestent que leur espérance, loin de les détourner de leurs responsabilités dans le monde, les y rend davantage présents et agissants. En communion à Saint-Vincent, unissons nos prières. Pour ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur, pour tous ceux qui sont à bout de patience et de lutte, afin qu'ils gardent l'espérance. En communion à Saint-Vincent, unissons nos prières. Pour les membres de la confrérie et tous ceux et celles
qui se réfère au témoignage de conversion et de vie évangélique de Saint Vincent et se confie à son intercession. Qu'il se laisse comme lui toucher par l'Esprit Saint. En communion à Saint Vincent, unissons nos prières. Dieu notre Père, tu entends ces prières qui viennent d'être exprimées et tu connais aussi toutes celles que chacune, nous portons dans nos cœurs. Nous te les confions par Jésus, ton Fils ressuscité. Tu nous l'as donné pour qu'il soit notre frère et notre sauveur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est ensemble que nous prions, au moment où nous apportons au Seigneur le pain et le vin pour son Eucharistie, notre offrande, l'offrande de toute l'Église. Avec ce pain et ce vin, Seigneur, ce sont nos propres vies que nous remettons entre tes mains, heureux de fêter l'ascension de ton Fils ressuscité, que l'échange mystérieux de l'Eucharistie nous fasse vivre dès maintenant de sa propre vie, car il est celui que tu nous donnes comme notre Sauveur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre gloire à toi, Dieu notre Père, car le Seigneur Jésus, vainqueur du pouvoir de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire. Il s'élève au plus haut des cieux, seul médiateur entre toi et l'humanité.
Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, chante sans fin ta louange. Louange et gloire à Dieu, louange et gloire à le Seigneur, Dieu de l'univers, louange et gloire à Dieu, le ciel et la terre, louis à la splendeur, louange et Tu es vraiment saint, Dieu notre Père, tu es la source de toute sainteté. Aussi nous te prions, répands l'Esprit Saint sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'entrer dans sa Pâque, Jésus prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. De nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de la Pâque de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour que nous demeurions éternellement dans ton amour. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons tous rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les communautés chrétiennes répandues à travers le monde. Fais-les grandir dans la foi, l'espérance et l'amour fraternel, en communion avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui accompagnent la marche de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions tout spécialement pour Alice, dont les funérailles ont été célébrées le samedi saint, la veille de Pâques, il y a donc un peu plus d'un mois. Nous lui confions également les défunts de la famille Polier.
Reçois-les dans ta lumière, dans ton royaume, auprès de toi. Nous aussi, nous nous confions chacun, chacune, à ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère du Christ, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Vincent, en l'honneur de qui cette messe est célébrée, et avec les saints de tous les temps, nous ayons part nous aussi à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur Jésus nous a confié sa propre prière. Il nous demande de prier avec lui pour que grandisse en nos cœurs et dans le monde entier le règne de l'amour du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Donne-nous cette paix que tu nous as promise et conduis notre monde tout entier vers son unité parfaite dans le royaume de ton amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux tous ceux et celles que le Seigneur invite à prendre part à son repas. Il a choisi de nous partager dès maintenant tout l'amour qu'il reçoit de son Père, car il veut nous donner la vie en abondance. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ garde pour la vie éternelle.
Frères et sœurs, voici le corps du Christ. Amen. Amen. Et nous unissons encore notre prière. Dans cette Eucharistie, Dieu notre Père, nous avons reçu le corps de ton Fils, qui a choisi de se rendre présent au milieu de nous jusqu'à la fin des temps. Donne-nous d'être les témoins enthousiastes de sa présence au milieu du monde, d'être les témoins de la bonne nouvelle, car tu es le Dieu qui nous aime, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À l'issue de cette célébration, nous allons rendre hommage à Saint Vincent. Je vous inviterai, après le chant final, à vous rendre dans le cœur par la porte latérale. Priorité est donnée aux membres de la confrérie, car nous ne pouvons pas dépasser 15 personnes, comme vous le savez. À tous, dès maintenant, une très bonne fête d'Ascension dans l'attente du grand événement de la Pentecôte, qui est l'événement fondateur de l'Église et qui est bien sûr une grande festivité sonégienne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dont l'amour est sans limite, bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons Grand